Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette critique de Dumbo réalisée par Tim Burton, donc Dumbo, la dernière adaptation live d'un de leurs dessins animés. Alors, on va se mettre tout de suite d'accord. Je ne suis pas d'accord, pour le coup, avec une majorité des critiques presse française qui dit en gros que c'est son film le plus burtonien, quand tu vois Dumbo, ça se rapproche énormément des Deux Romains d'Argent. Non, vraiment, mais alors je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Et je dirais même que c'est presque son film le moins burtonien de toute sa filmographie. Voilà, et je vais y venir dans une deuxième partie de vidéo en vous expliquant quel est le problème aussi pour moi avec Tim Burton. C'est son film le moins burtonien pour moi parce que tout simplement on le sent totalement cadenassé par ce cahier des charges imposé par Disney quant à faire des films live, quoi. On sent que Burton ne peut pas exprimer tout le potentiel qu'il a exprimé il y a quelques années et qu'il exprimait même encore après les années 2000. Je suis désolé, oui, parce qu'il a fait quand même des bons films après les années 2000, mais on sent bien que là, il fait énormément de compromis. Alors oui, il y a une magie, des fois, de temps en temps, à la Burton, il y a une volonté d'aller vers ce monde des freaks qu'il adore, le monde du cirque, etc. Mais il va pas jusqu'au bout comme il aurait pu y aller dans les années 80, dans les années 90, c'est évident. Donc de dire que c'est son film le plus burtonien ou alors que ça se rapproche des plus grands films de Burton, non, je suis vraiment pas d'accord. Je ne sais pas comment ces critiques ont vu ce film, mais en tout cas, vraiment, on n'a pas vu du tout le même film. Bon, alors concernant le film lui-même, et donc c'est un film quand même pour enfants, quand même le rappeler, je pense que là, le minimum syndical y est. C'est-à-dire que les enfants, ça va leur plaire, c'est sûr. Il y a un peu d'émotion, il y a tout le personnage de Dumbo qui est bien caractérisé, il y a vraiment tout ce côté très enfantin qui respecte l'œuvre originale, qu'on va retrouver dans cette adaptation live. Donc c'est vrai que je dirais que pour les enfants, ça pose aucun problème. Après, tout dépend comment on regarde le film et comment on va l'analyser, quoi. Alors il y a certains moments qui sont respectés de l'œuvre originale et puis d'autres qui sont énormément rajoutés. Le problème, je dirais, avec Dumbo, c'est que le film original dure 1 heure. Voilà, il n'y a pas plus à en dire finalement. Là, le problème, c'est qu'il faut faire un film de plus d'1h30, voire presque 2 heures, et on sent énormément de remplissage. Le film met énormément de temps à décoller pour moi, il y a facilement une demi-heure où ça traîne, et après on rentre quand même un peu dans le vif du sujet. Il y a toutes les scènes de l'envol de Dumbo qui sont bien faites, qui sont presque des fois même poétiques, donc là-dessus moi j'ai rien à redire, quoi. C'est extrêmement bien fait, même la caractérisation du personnage de Dumbo est plutôt efficace. Il y a tous les personnages qui gravitent autour. Bon, certains pour moi qui servent pas à grand chose, mais d'autres qui sont plutôt bien amenés, notamment le personnage de Colin Farrell et surtout évidemment le personnage de Michael Keaton qui est pour moi peut-être le meilleur du film. Il va même y avoir la scène des éléphants roses. Alors cette scène des éléphants roses, dans le dessin animé original, elle est juste incroyable quand tu la vois encore maintenant. Elle est totalement psychédélique. Enfin, c'est totalement dingue, et là il la recrée, mais pareil, là tu sens que Burton va pas du tout au bout du délire. T'as l'impression que t'as les exécutifs de Disney qui lui disent non mais attends, force pas trop sur l'aspect psychédélique qu'il y avait dans l'original, parce que là on va perdre une majorité de l'audience des enfants et tout ça, laisse tomber, voilà. Et c'est dommage parce que on sent qu'il veut refaire cette scène, mais il va pas au bout, quoi, voilà, tout simplement. Donc c'est encore un des problèmes aussi du film. Alors maintenant j'en viens au moment clé du film, c'est-à-dire l'arrivée du personnage de Michael Keaton. Donc là, je vais commencer un petit peu à spoiler. Donc Michael Keaton qui fait un espèce de gros entrepreneur et qui finalement veut avoir la main mise, si tu veux, sur l'art de faire du cirque à l'ancienne en faisant, lui, un parc d'attractions façon Walt Disney, façon Disneyland. Alors, l'idée est plutôt sympa, l'idée est plutôt inattendue même, mais le problème, et ça, il n'y a pas grand monde qui l'a quand même soulevé, c'est que je trouve, c'est soit de l'autodérision de la part de Disney, puisque on voit cette espèce de méchant vouloir absolument avoir le contrôle, la mainmise, et anéantir le monde des forains à l'ancienne, quoi. Donc soit c'est de l'autodérision, soit c'est clairement du cynisme et du foutage de gueule. Et moi, je l'ai plus pris comme ça. C'est-à-dire, moi, je l'ai plus pris comme un réel cynisme. Alors peut-être déjà un cynisme de la part de Tim Burton, même si on comprend évidemment le message qu'il a voulu véhiculer, mais en même temps, tu as envie de lui dire, si tu as envie de critiquer la façon de procéder de Disney quant à anéantir les arts forains, je sais pas, fais ton film chez un autre studio, prends pas la licence Dumbo, fais ton film ailleurs et balance sur Disney, quoi. Mais pourquoi faire ce film-là au sein même
de la firme pour critiquer finalement l'empire Disney. Alors il y en a qui vont me dire, bah non, mais c'est justement malin, parce que tu comprends, c'est méta, et puis c'est de l'autodérision et tout ça. Moi, je le vois absolument pas comme ça, et je ne comprends limite pas vraiment la démarche de Burton à ce niveau-là. Et puis, il y a la démarche du studio, et qui met ce genre de scène, qui valide ce genre de scène. Et vraiment, moi, je le prends pas comme de l'autodérision, quoi. Moi, je le prends comme du cynisme pur, même du foutage de gueule. Voilà comment nous, Disney, voilà ce qu'on est actuellement. C'est-à-dire, on est un rouleau compresseur qui aseptise finalement tout l'art populaire et on te le montre dans un film. Alors oui, on se fait passer pour les méchants, mais tout ça, c'est pas bien grave. C'est plus de la rigolade qu'autre chose, voilà. Mais on te montre ce que nous, on fait. Et ça nargue aussi, par exemple, des gens comme moi ou des gens même comme vous qui suivent l'actualité d'Hollywood en voyant ce que fait Disney actuellement avec tous les studios, en rachetant la Fox, etc. Donc en aseptisant absolument tout selon leurs règles à eux, bah, moi j'ai vraiment l'impression d'un message presque moqueur. On détruit tout, on rachète tout, mais on s'en fout parce que de toute façon c'est ce qu'on est, on est surpuissant, donc t'as beau râler derrière ton écran, derrière ton truc, derrière tes tweets, etc. N'empêche que c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on fait, et en plus on le revendique dans notre propre film, notre propre production. Je trouve ça personnellement d'un cynisme absolu, plus qu'une question de se dire « ouais, c'est de l'autodérision ». Alors dans cette deuxième partie de vidéo, on va en venir à Tim Burton, parce que bon, c'est un cinéaste que j'aime énormément, et j'entends beaucoup dire que c'est vrai, après les années 2000, Tim Burton n'est plus, Tim Burton n'existe plus. Alors, j'ai envie de mettre de la nuance par rapport à ça. Parce que si on regarde par rapport aux années 2000, oui, Tim Burton a un peu perdu de sa superbe, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas eu une façon de se répéter, de se caricaturer? Oui, ces films ne sont plus aussi efficaces qu'avant, c'est vrai. Mais quand même, après les années 2000, il a signé quand même des films comme Big Fish, qui pour moi est peut-être le film de la maturité pour Tim Burton. Après, il a peut-être pas forcément continué dans cette voie-là, mais quand même, il y a Charlie et la chocolaterie, qui est pour le coup réellement subversif, transgressif, qui dit énormément de choses sur le monde de l'enfance et qui n'est pas forcément tendre avec le monde de l'enfance, mais où il a vraiment encore quelque chose à dire de ce point de vue-là, et je trouve que c'est un film qui marche vraiment du tonnerre. Il y a des films, des petits films comme ça, comme Big Eyes, moi j'en attendais pas grand-chose et j'étais agréablement surpris. Ça manquait, oui, un peu d'ampleur dans le scénario, un peu d'ampleur dans la mise en scène, mais tout ce que ça raconte, cette espèce de femme qui essaye de se battre et tout ça, de pas se faire voler ses œuvres et tout ça, c'est vraiment très très bien raconté. Quoi qu'on en dise, il y a également Sweeney Todd, où on peut dire que oui, il va se caricaturer un peu, ou bon, il se répète un peu, mais n'empêche que c'est, pour moi, pour le coup, encore du vrai Tim Burton, c'est-à-dire un Tim Burton qui n'hésite pas à faire du sang, à mettre vraiment un univers glauquissime en place et qui pour moi fonctionne extrêmement bien. Et il y a peut-être aussi un autre film chez Disney, Frankenweenie, qui était plutôt sympa et qui pour moi reste là, oui, encore pour le coup, dans un héritage burtonien. Après, il y a les mauvais films dans cette période post-2000. Je ne vais pas revenir sur Alice au Pays des Merveilles, que j'ai même essayé encore de revoir, mais je n'ai pas pu. Pour moi, c'est une abomination, et c'est pourtant peut-être un de ces films qui a le plus cartonné. Mais bon, je ne comprends pas, je n'ai pas compris pourquoi ce film a marché à l'époque. Il y a, avant les années 2000, ce qui a amorcé un petit peu sa pseudo-chute, c'est La Planète des Singes, bien évidemment, qui était totalement raté. Miss Peregrine, que je n'ai même pas pu voir jusqu'au bout, tellement c'était mal raconté, tellement c'était presque mal joué. Vraiment, ce film, c'est un ovni total dans sa filmographie. Je ne comprends pas même l'existence même de ce film. Et il y a évidemment Dark Shadows, qui était une tentative pour moi totalement ratée de faire une comédie horrifique un peu à la Beetlejuice. Mais voilà, quoi, il n'y a pas l'âme, quoi. Il n'y a pas l'âme qu'il y a dans Beetlejuice. C'est beaucoup moins bien incarné qu'un Beetlejuice, par exemple. Pour moi, la force d'un cinéaste comme Tim Burton, c'est nous faire rêver avec du morbide. Ce qu'il ne fait absolument pas dans Dumbo, mais dans Dumbo ça peut se comprendre parce qu'on est réellement dans une adaptation d'un classique pour enfants, donc ça me paraît logique, mais qu'on me sorte pas, oui c'est un film burtonien quoi, moi ça non je suis désolé. Alors ça veut pas dire que dans un film burtonien il doit y avoir que de l'horreur, puisque quand on regarde Les Deux en main d'argent, qui est son plus grand chef-d'œuvre, il n'y a pas vraiment tout ce trip à la Sweeney Todd ou même à la Beetlejuice ou à la Batman, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une empreinte gothique, il y a vraiment quelque chose qui marque l'empreinte de Burton. Dans Dumbo, moi tu m'aurais dit que c'est réalisé par je ne sais quel autre réalisateur ou par machin, je t'aurais dit ouais ok quoi, je ne vois pas, enfin je ne retrouve pas énormément Burton là-dedans quoi. Et il est vrai que le rapport de Tim Burton avec le studio, il est plutôt assez étrange, parce que
il a quand même signé 3 grandes œuvres chez eux, chez Disney. Le premier, c'est Ed Wood, qui a été produit par Touchstone Pictures. Et Touchstone Pictures, c'est la filiale adulte des studios Disney. C'est pour moi peut-être un de ses meilleurs films. Il a produit L'étrange Noël de Monsieur Jack, même s'il ne l'a pas réalisé, mais on sent bien l'empreinte burtonienne pendant tout le film. Et puis un court-métrage que je vous encourage à voir, il est disponible sur YouTube, qui s'appelle Vincent, avec, je crois, la voix de Vincent Price derrière, et c'est un pur bijou, mais c'est glauquissime, c'est sombre, et pour moi, Vincent, ça représente tout ce qu'est Tim Burton, quoi, voilà, en gros, et il faut le voir, ça dure 5 minutes, c'était diffusé à l'époque avant L'étrange Noël de Monsieur Jack, quand L'étrange Noël de Monsieur Jack était diffusé en salle, voilà. Donc ce sont 3 œuvres qu'il a fait avec les studios Disney, et qui, pour moi, représentent vraiment l'âme burtonienne. Mais c'est étrange parce que à côté de ça, après, plus dans les années 2000, il va faire des compromis totaux. Alors, est-ce qu'il a mûri? Est-ce que c'est une question de il a envie de prendre son chèque et s'en aller? Je sais pas. Mais en tout cas, le rapport qu'il a eu après avec les studios Disney ont totalement changé, quoi. Ce n'est plus la même chose. Et je dirais que son studio de prédilection à Tim Burton, c'est la Warner. C'est chez la Warner que Tim Burton a pu réellement exprimer tout son art. Il a pu imposer au monde qui il était. Mais c'est évident. Chez la Warner, il a signé Beetlejuice, il a signé Batman, il a signé même les Mars Attacks, il a signé tous ces trucs-là qui ont fait vraiment, qui ont je dirais, consolidé le mythe, tout son univers, et en plus d'arriver à faire accepter son univers glauque, de nous faire rêver, donc comme je disais, d'arriver à nous faire rêver avec du glauque, avec du pessimisme absolu, il a réussi à imposer ça au grand public et de faire des cartons. Mais ça, c'est chez la Warner qu'il a fait ça. Mais dès qu'il est chez Disney, en tout cas maintenant, tu as vraiment l'impression plus d'un grand-père en fait qui ouvre le livre pour ses petits-enfants et qui va leur raconter une histoire. Moi j'ai vraiment plus l'impression de ça, mais je ne retrouve plus Burton là-dedans. Voilà en résumé ce que je pouvais vous dire sur Dumbo. C'est un film qui fait le minimum syndical pour les enfants, même pour les adultes. On passe un bon moment. Mais c'est clairement pas un chef-d'œuvre, c'est clairement pas un film vraiment mémorable. Je dirais que le film original est bien mieux parce que il arrive à tout caser en 1 heure, que là tu sens que il n'y a pas plus de choses à dire en 1 heure, donc ça brode, et je trouve que c'est un film qui a énormément de scènes pas très intéressantes. Le personnage de Michael Keaton relève évidemment le niveau, ça oui, mais pour quelqu'un qui aime tout cet univers de clowns, de freaks et tout ça, je ressens plus, moi, cet univers. Je ressens plus ce qui faisait la patte de Burton par rapport à ça. Et quand j'avais vu les premiers trailers, je m'attendais justement à ce qu'il mise énormément là-dessus. Parce que c'est son univers, ça, il aime ça. Et finalement, là, tu sens que non, tout est très, très aseptisé. Alors, est-ce que c'est parce que ça s'adresse aux enfants? Est-ce que il y a eu tellement de consignes des studios Disney qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait? La question reste à se poser. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Ce n'est pas un film désagréable, mais très franchement, ce n'est vraiment pas un film que je vais retenir dans sa filmographie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, partager la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous rendre le lien Utip dans la description de la vidéo. Ça fait toujours des petits revenus pour la chaîne et pour vous, c'est totalement gratuit. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!